bonjour aussi aux enfants. Je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous et surtout de m'inviter. Donc, m'inviter pour quoi faire? Ben, pour pouvoir partager cette belle nourriture qu'est la parole de Dieu. À quelle fréquence? Ben, ça ne change pas. La semaine dernière, vous avez eu les animateurs qui ont fait préparer cette rencontre de façon numérique à travers des vidéos ou en direct par Skype, mais les rencontres pour le Caté Maison ne changent pas et nous allons continuer à vous proposer ces supports pour vous permettre de vous sentir à l'aise. Alors, de plus en plus, vous allez devenir autonome. Donc, nous n'allons pas répéter les mêmes choses. Vous savez déjà, chers parents, ce qu'il vous faut pour pouvoir débuter, vous sentir à l'aise. Également, préparer les versets que vous trouverez dans les manuels avant d'entamer chaque chapitre avec les enfants. Alors, la semaine dernière, les enfants ont entamé une nouvelle couleur, la couleur bleue. D'ailleurs, cette couleur, elle est valable pour les 3 niveaux, CE2, CM1 et CM2. Pour les CM2, il s'agit de l'arbre de GC. Qu'est-ce qu'ils ont découvert la semaine dernière? À travers 4 étapes, ils vont découvrir 3 figures complémentaires, c'est-à-dire le roi, le prêtre, le prophète. Et à la 4e étape, ils vont découvrir, cette étape va permettre de reconnaître en Jésus ces 3 figures, c'est-à-dire Jésus roi, Jésus prêtre, Jésus prophète, et qui était envoyé par le Père pour pouvoir nous sauver. Alors, que signifie, qu'est-ce qu'ils vont découvrir comme roi? Tout d'abord, ils ont découvert le roi David, choisi par Dieu, ce simple berger qui a été choisi pour pouvoir servir Dieu. Quelle est la première chose? David va d'abord recevoir l'onction. Le geste signifie verser l'huile sur la tête, mais la signification est qu'il est consacré par l'Esprit pour servir Dieu. Et quel est ce rôle? Le rôle du roi est de rassembler et de permettre au peuple d'attendre la venue et de préparer le cœur pour la venue du Messie. La première étape s'est terminée ainsi. Comment se prépare-t-on? Comment on prépare notre cœur à la venue du Messie? C'est ce que nous vivons à travers le temps de l'Avent, juste avant la naissance de Jésus, juste avant Noël. Donc, nous préparons notre cœur. À cette 2e étape, les enfants vont découvrir un autre roi, le roi Salomon. Salomon a été choisi après 40 ans de règne avec David. C'est Salomon qui est choisi. Salomon va recevoir également l'onction. Et quelle sera la tâche, quelle mission il aura? Eh bien, nous allons le découvrir de la page 34 à la page 37 du livre « Le manuel des enfants ». Comme d'habitude, vous prenez le temps de préparer, chers parents, les versets pour pouvoir bien mémoriser et pour répondre aux questions des enfants. Donc, le roi Salomon et le temple de Jérusalem. Salomon, comme je vous ai dit, va recevoir l'onction et sa mission sera de construire le temple de Jérusalem, mais en respectant des consignes précises. Quelles sont ces consignes? Donc, il va falloir qu'il prenne l'arche de l'Alliance qui se trouve dans un coffre. Et qu'est-ce que c'est que cette alliance? Il s'agit des tables de la loi que Dieu a donné à Moïse, qu'il avait dicté à Moïse pour écrire sur le mont de Sinaï.
Ça, c'est ce que vous trouvez à la page 35. Où sera placée cette arche d'alliance? Ben, c'est dans un lieu, le lieu saint des saints. Et ce lieu saint des saints se trouve où? Au cœur du temple. Donc, Salomon va se faire aider pour pouvoir respecter les consignes de Dieu et placer ce qu'on appelle l'alliance. Cette alliance, l'arche de l'alliance, est nommée encore, c'est ce qu'on appelle les lois de Dieu, mais aussi les 10 commandements. Il s'agit des 10 paroles de vie données par Dieu à son peuple. Chaque année, les Juifs vont pour venir en pèlerinage dans ce temple à Jérusalem et pour fêter particulièrement 3 grandes fêtes. La première fête qu'on va appeler la fête qui signifie le passage, et c'est la Pâque qui signifie passage et qui célèbre la libération d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. La deuxième fête, c'est la Pentecôte qui signifie 50 jours et qui fête l'alliance et le don de la loi au Sinaï qui a lieu 50 jours après la Pâque. Et la troisième grande fête, c'est la fête des temples ou encore la fête des tabernacles ou la fête des cabanes. Donc, ces 3 fêtes étaient fêtées dans le temple de Jérusalem quand les Juifs venaient en pèlerinage. Nous avons vu lors de la dernière rencontre, on a parlé de 3 figures complémentaires. D'abord, le roi, donc le rôle du roi qui est de rassembler le peuple de Dieu, préparer ce peuple à l'attente du Messie. Et là, nous allons voir un autre rôle, une autre figure, les prêtres. Les prêtres du temps du temple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils priaient, ils étaient des gardiens de la parole de Dieu et de la prière. Et ils faisaient également ce qu'on appelle des sacrifices d'animaux quand ils priaient. Actuellement, quel est le rôle de notre prêtre? Nos prêtres ici, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la parole de Dieu, ils l'enseignent et ils la transmettent. Auparavant, comme je vous ai dit, les prêtres, les grands prêtres, faisaient des sacrifices. Mais Dieu a décidé autrement et il a promis d'envoyer quelqu'un qui va pouvoir nous sauver pour toujours et qui fera qu'un seul sacrifice, mais un sacrifice qui va tenir pour toujours, et c'est Jésus. Dans un premier temps, nous attendons la venue du Messie, et maintenant, avec les prêtres, quand nous découvrons le rôle du prêtre, nous attendons celui qui va se sacrifier pour pouvoir nous sauver, qui va se sacrifier pour toujours. On n'aura plus à répéter ce geste de sacrifice et qui va se sacrifier pour nous pour toujours. Notre dernier chapitre, le orange, nous nous sommes laissés en disant que l'Église avec un grand E, c'était nous qui formons l'Église de Dieu. Eh bien, ici, à la page 37, nous découvrons également que nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu et nous devons nous préparer pour pouvoir l'honorer et servir Dieu comme il nous le demande. Donc, à la page 37, ici, vous avez une main et vous avez, depuis le baptême des enfants, depuis votre baptême, parents, depuis mon baptême, nous avons appris à mieux se préparer pour pouvoir être et demeurer le temple de Dieu. Alors, les enfants ont un petit exercice à l'aide de 5 doigts des mains. Ils doivent
trouver des mots. On va imaginer que le cœur, c'est le lieu très très saint, le lieu saint des saints où se trouve l'alliance de Dieu, et ils doivent faire entrer dans chaque doigt des mots d'amour et des mots qu'on trouvera dans leur temple, dans le cœur. Donc vous avez par exemple, on peut dire bonjour, on peut dire je t'aime, etc. Donc aidez, chers parents, à vos enfants à construire ce temple, à construire ce lieu saint des saints où se trouve l'alliance, la parole que Dieu a donnée, et puis de façon à ce que leur intérieur, leur cœur soit toujours prêt à recevoir Jésus comme il le demande. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous dis que la semaine prochaine, c'est-à-dire l'autre week-end, vous aurez encore les animateurs qui vont prendre à charge les enfants à travers des vidéos, enfin Skype, de façon numérique. Nous n'avons pas la possibilité de pouvoir vous inviter, d'échanger, de faire la rencontre en paroisse, mais nous avons cette possibilité, malgré la distance, de continuer à prier Dieu ensemble pour tout ce qui nous entoure, tout ce qui se passe autour de nous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, chers parents, à nous appeler, nous envoyer des messages. Nous restons là à votre disposition et nous maintenons nos contacts. Merci, à très bientôt.